Bonjour à toutes et à tous, c'est Dampé, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur cette chaîne, l'histoire des logos du Top 14, le championnat français de rugby masculin. Alors j'ai décidé de faire cette nouvelle playlist parce que j'aime énormément le rugby, j'aime le sport en général également. Mais si je peux vous apporter plus d'informations sur l'histoire des logos des clubs français, c'est top. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, pour ceux qui n'ont pas reconnu le logo, on va commencer par le Stade Toulousain, donc un très gros club du championnat français du top 14. Donc j'ai choisi ce club pour bien commencer, en tout cas, cette playlist, ce nouveau concept de vidéo. Et bien entendu, j'ai quelques petites origines toulousaines, donc on renie pas ses origines, on commence par là. Alors bien entendu, pour appuyer mes propos au sein de la vidéo, j'ai fait mes recherches avant, donc des informations prises sur les sites internet, sur les forums, sur quelques livres également de rugby. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire s'il y a des petites erreurs, à me dire peut-être un peu plus que mes informations sur le logo du Stade Toulousain. Peut-être que vous connaissez un peu plus d'histoire et de signification sur ce logo, les chers supporters du Stade Toulousain et les fervents passionnés de rugby. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager tout ce que vous souhaitez dans les commentaires, je lirai, je répondrai un maximum. Alors, on va commencer donc avec l'histoire de ce logo. L'histoire, elle a commencé en 1907 avec la création de ce club, le Stade Toulousain. Donc c'est à partir de 1950 où l'ancien président, monsieur Lucien Césaire, a été obligé donc de créer un logo. Tous les clubs français dans cette période-là ont été obligés de créer un logo, donc le Stade Toulousain donc crée le sien. On le connaît actuellement, donc le logo du Stade Toulousain a le S et le T, les initiales qui symbolisent le Saint Homme, donc avec une signification assez divine. Vous verrez à la suite de la vidéo pourquoi cette inspiration divine. Petite information juste, dans la vidéo vous allez voir plein de petites images, plein de petites significations à l'écran, donc n'hésitez pas à bien vous focaliser sur la vidéo, à bien comprendre ce que j'essaye de vous dire et à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des informations jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Alors donc ces deux lettres, elles ont été inscrites sur le sol d'une chapelle, la chapelle Saint-Cernin en 1874, donc par monsieur Eugène Viollet-le-Duc. Je le mets juste là, il avait une coupe très bizarre. Moi, pour rien au monde, je me fais cette coupe. Bon allez, 300 likes, je l'ai fait. Je vais peut-être pas dire ça parce qu'on sait jamais. Bref, donc comme je vous ai dit, donc ces initiales elles ont été donc dans cette chapelle en 1874, ce qui prouve donc que l'origine du logo est bien avant la décision de faire un logo et bien avant la création du club, donc il y a une vraie histoire derrière ce logo. Au 19e siècle, oui c'est ça, X1X, ouais, 19e siècle, donc cette chapelle elle a été refaite, elle a été rénovée. Et donc là, il y a donc l'architecte, en tout cas, qui a rénové cette chapelle, a fait une espèce de mosaïque, une petite création sur les murs de cette chapelle, où il a donné l'inspiration du logo pour le Stade Toulousain. Il a donc, je vous le mets à l'écran juste ici, fait une mosaïque avec donc ni plus ni moins que le logo du Stade Toulousain actuel que l'on connaît, en référence donc à Saint Thomas d'Aquin, donc qui était un reliquaire, qui était en tout cas, sa tombe était dans cette chapelle, puis après elle a été redonnée aux Jacobins en 1974, et donc l'ancien président a puisé cette inspiration dans cette chapelle, d'où les inspirations divines, etc. de ce logo. Donc c'est pour ça que le logo détient donc de nombreuses références divines. Comme j'ai pu vous le dire, l'ancien dirigeant souhaitait que le club soit béni des dieux. Quand on voit le résultat actuel avec leur nombre de titres français et européens, on se dit que ça a bien matché en tout cas. Pourquoi je parle du palmarès? Parce que je vais conclure cette vidéo, et oui c'est déjà la fin. Petit concept assez court mais assez précis. Parce que je me dis que une vidéo peut-être sur 20 minutes sur l'histoire d'un logo, déjà je pourrais pas le faire avec toutes les informations que j'ai. Et je préfère faire un petit format court et assez simple pour vous derrière l'écran. Donc le palmarès du Stade Toulousain, c'est quand même 4 Coupes d'Europe et 20 titres de champion de France, ce qui en fait bien évidemment le club français le plus
titré pour l'instant. Voilà, fin de vidéo, j'espère que vous avez adoré ce concept. Là il est actuellement il est actuellement 15h10, mardi 4 août, là je suis en Crète actuellement, dans la chambre d'hôtel. Et là je vais aller tourner une autre vidéo, un nouveau concept directement après. Hein, je crois que j'entends les participants qui sont dans le couloir qui viennent me chercher. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, toutes les petites idées. Si vous voulez peut-être une playlist spéciale basket, spéciale football américain, spéciale club français de foot, club anglais, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Lâchez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien entendu, ça montre aussi que vous kiffez ce que je fais. Et c'est super important pour moi, ça me donne un maximum de motivation pour faire plus de vidéos. Parce que je vous vois... hein, ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un petit clic. Mais pour moi, ça représente beaucoup en tout cas. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Top 14, mais aussi pour bien d'autres vidéos. Ciao, ciao.